Salut à tous, ça y est, on se retrouve le matin du marathon, il est à peine 5 heures du matin et je voulais vraiment vous présenter un petit peu le petit déjeuner que je vais prendre juste avant la course. Donc là, on est environ 3 heures avant le départ, hein, c'est ce que je conseille en général, vraiment pour vraiment avoir le temps de bien digérer. Donc le petit déjeuner avant un marathon doit être composé de glucides en grande partie, plus particulièrement des glucides à indice glycémique bas, qui vont vraiment avoir un pouvoir, d'énergie, diffusion d'énergie très lente dans le sang pour pouvoir vous apporter de l'énergie, durant une partie de la course tout au moins. Après, il faudra prendre le relais avec le ravitaillement. Ça, on en parlera le jour de la course. Donc là, au niveau du petit déjeuner, bon, faut être capable d'ingérer du salé le matin, hein. Moi, j'ai cette capacité-là à 5 heures du matin de pouvoir consommer, du salé. Donc là, on a du jambon blanc pour les protéines maigres. On a, du riz, tout simplement, et là, j'ai une petite purée de patates douces et pommes de terre et je viens même rajouter dessus un petit peu de miel pour renforcer le pouvoir en glucides. Donc ça, généralement, c'est mon repas, type d'avant course et après je viens complémenter, quelques heures avant le départ avec pourquoi pas une banane, une barre de céréales et je prendrai un ravitaillement tous les 5 kilomètres que je vous présenterai directement sur place. Donc là, je vais me dépêcher, je vais prendre mon petit déjeuner parce qu'on a 1 heure et quart de route. Donc là, c'est un peu hardcore parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup dormi, hein. C'est un réveil à 4h30 du matin. Il y a ça aussi à prendre en compte. Si vous préparez un marathon objectif, il va vraiment falloir accumuler du sommeil les jours avant, voire les semaines avant le marathon. C'est jamais la dernière nuit, hein. La dernière nuit est toujours mauvaise pour, la plupart d'entre nous. Déjà d'une parce qu'on se lève tôt, puis on a le stress de la course. Donc c'est vraiment important d'emmagasiner du sommeil avant l'événement. Allez, je mange mon petit déjeuner, puis on se retrouvera sur place, pour le retrait des dossards, la présentation du ravitaillement et le départ de la course. Ah ça y est, on vient d'arriver sur place là, un super cadre, franchement ça fait plaisir. On a un joli plan d'eau là qu'on voulait vous présenter, juste derrière nous, c'est super chouette. Je viens d'aller retirer mon dossard et je me suis aperçu que c'était une course quand même assez familiale, contrairement à ce que je pensais. Il y a très peu de participants sur le marathon, on doit être une quarantaine, donc c'est aussi sympa de faire ce genre de course de préparation parce que, bon voilà, il y a pas de pression particulière. Alors les jambes, bah, comme vous le savez, elles sont un peu démolies, donc on va faire avec ce qui reste. L'idée, c'est d'aller au bout, c'est de se faire plaisir, de voir du paysage. On est dans un cadre, encore une fois, qui est vraiment somptueux. On est sur, Bourg-Saint-Maurice, donc le long de l'Isère et dans les sentiers, environnants, donc ça va être vraiment chouette. Là, ce que je vous propose, c'est de me suivre. Je vais vous présenter mon ravitaillement dans quelques instants. On va aller à la voiture et je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie de ravitaillement sur ce marathon qui est un petit peu particulière. Allez, on se retrouve là-bas. Alors comme convenu, je vais maintenant vous présenter un petit peu mon ravitaillement. Là, on est à 1 heure du départ, donc sur un marathon, je m'affole pas trop, 30-40 minutes d'échauffement, ça suffit largement. Donc j'ai le temps de vous présenter un peu plus en détail, comme promis, mon ravitaillement pour la course. Alors au niveau du ravitaillement, déjà je vais utiliser un tout petit sac d'hydratation. Donc là, on est sur un volume de 5 litres.
Voilà, donc c'est un petit sac assez classique pour accueillir 2 flasques de 250 millilitres. Et là, on a des poches pour pouvoir ajouter les gels que je vais utiliser. Alors du coup, je vais avoir 2 flasques de 250 et je vais venir mettre dedans donc le Drink Mix 320 de chez Morten. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas un goût très très sucré et pourtant il y a 80 grammes de glucides là-dedans, c'est énorme. Donc là, ça va m'accompagner pour 1 heure d'effort et je vais mettre la moitié du sachet dans une flasque et l'autre moitié dans l'autre. Voilà, donc là c'est déjà, sur ces 2 flasques-là, on aura 80 grammes. J'aurai ma copine à mi-parcours qui va me ravitailler, donc qui va me remplacer les flasques pour me redonner exactement la même chose. Donc ça fait déjà 2 heures d'effort, puisque l'idée c'est de prendre 80 grammes par heure. Donc là j'ai déjà 2 heures de course en liquide, et comme vous le voyez, hein, pour l'instant pas de solide, pas de gel. Le but c'est vraiment de préserver l'estomac un maximum. Et sur la dernière partie de course, je vais tout simplement consommer 2 gels de 40 grammes pour aller chercher les 3 heures de course. Donc là, c'est les gels 100 de chez Morten. Pourquoi j'ai pas pris les gels, je crois que c'est les 120 ou les 320, je ne sais jamais, enfin la version d'au-dessus, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus durs à avaler en une seule fois et si on en consomme que la moitié, ça coule partout, enfin c'est un massacre. Du coup, c'est pour ça que je prends les petits, je vais prendre 2 petits, donc ça va en faire encore pardon 80 grammes de glucides, ce qui nous amène à 3 heures d'effort globalement. Et pour finir, si jamais je mets plus de 3 heures, ce qui est quand même largement possible parce qu'on a quand même 415 mètres de dénivelé positif. Donc ça grimpe un petit peu. Les jambes sont explosées. Donc je pense qu'on va être aux alentours des 3h10, 3h20 aujourd'hui. Donc là, pour terminer, j'ai pris des petits Boost Gum de chez Authentique Nutrition. C'est des petites gommes énergétiques qui m'aideront sans doute à finir la course sans trop de soucis. Là, on a quasiment, je crois, 30 grammes de glucides, il me semble, au total. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, ce qui nous permettra de tenir largement jusqu'à la fin de la course. Et j'en profiterai pour me rafraîchir en eau tout simplement sur les différents ravitaillements présents tous les 5 kilomètres. Sinon au niveau du ravito, je vais être en autonomie à 100 avec mes propres produits. Je préfère pas prendre de risques à manger du solide. J'ai pas envie de m'arrêter non plus trop sur les ravitaillements. Donc voilà l'idée. Ensuite au niveau de la gestion de course, du jour, ça va être vraiment au feeling en fait. Je vais partir, un petit peu vite, je pense, sur les 10 premiers kilomètres, voir un peu comment je me sens. Et puis l'idée, c'est de dérouler. Et puis bon, je pense qu'il y aura un creux au niveau fatigue, ça c'est sûr, aux alentours du 30-35e. Les jambes vont commencer un peu à brûler. Là, l'idée, ce sera de finir comme on peut. Je vais pas non plus trop forcer sur la fin pour pouvoir enchaîner ensuite sur la préparation trail. Le but, c'est pas de se détruire aujourd'hui. Donc voilà, full plaisir, aucun objectif aujourd'hui, on essaye juste d'aller au bout. Je pense que ça sera déjà un très, très bon challenge parce que les jambes, je les sens vraiment dures et donc là, je vais partir sur une, trentaine de minutes de mobilité, d'activation. Vous allez me suivre et puis, bah, on se retrouvera tout à l'heure sur la ligne de départ. Là, on est à un tout petit peu moins d'1 heure du départ, 55 minutes exactement. Donc voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est super important. Vous abonner, activer la cloche de notification, laissez bien des commentaires pour me soutenir. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite pour l'activation.
quelques minutes du départ, la pression commence à se faire ressentir. En effet, les jambes sont très lourdes et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner aujourd'hui. J'essaie de me laisser porter par l'ambiance de la course et je visualise chaque kilomètre avec de bonnes sensations. La visualisation est pour moi capitale pour performer sur la longue distance. Il faut vraiment être relâché et détendu. C'est ce que j'ai tenté de faire jusqu'à l'approche du départ qui est imminent. Le départ est donné. J'opte pour un départ plutôt prudent, pile dans mes allures, puisque je pars à une vitesse d'environ 3 minutes 50 par kilomètre. Étonnamment, je me retrouve très vite devant. Les quelques bons coureurs n'ont pas voulu prendre de risques au vu du parcours très technique sur la deuxième partie. À ma grande surprise, dès le début de la course, j'ai senti les jambes plutôt correctes. J'ai donc décidé d'accélérer. On peut me voir ici passer au 8e kilomètre où j'ai déjà pas mal d'avance sur mes poursuivants. J'ai donc commencé à penser tout doucement à une victoire éventuelle. Les 10 premiers kilomètres de la course étaient plutôt plats et performants, avec même une très belle descente. J'en ai donc profité pour prendre un maximum d'avance avant d'entamer les premières difficultés. Un grand merci à ma copine Morgane qui a été présente durant tout le parcours pour me donner les flasques. Passage au semi-marathon. Les jambes sont toujours là, malgré un deuxième 10 km beaucoup plus technique et compliqué musculairement. J'ai réussi à passer à travers et j'en profite pour reprendre de l'avance. À la mi-course, on m'annonce que j'ai 4 minutes d'avance sur mon poursuivant. J'ai décidé de ne pas en prendre compte et de continuer à accélérer afin d'éviter tout retour. Inutile d'être grisé par la victoire, il est encore trop tôt. Après un ravitaillement express, je repars sur les chapeaux de roue pour traverser le village de Bourg-Saint-Maurice. Les 10 derniers kilomètres de la course sont beaucoup plus techniques. Le caméraman n'a malheureusement pas pu me suivre durant toute la course. Ces 10 derniers kilomètres étaient pour moi une véritable torture. Je commençais à penser à la victoire, mais la fatigue extrême que je ressentais à ce moment-là me disait qu'un retour était peut-être possible. J'ai donc continué d'avancer comme j'ai pu jusqu'à la ligne d'arrivée. À 3 km de l'arrivée, j'ai vraiment commencé à me dire que la victoire était possible. J'ai donc tenté de maintenir mon rythme autant que possible afin de rallier la ligne d'arrivée et d'embrasser ma première victoire sur mon premier marathon. Un moment incroyable. Après 3 km extrêmement difficiles, j'aperçois enfin la ligne d'arrivée. Une véritable délivrance. J'arrive à peine à y croire, mais je viens de remporter mon premier marathon. C'était vraiment un moment magique. Je m'y attendais vraiment pas. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais rien lâcher. Malgré des jambes fatiguées dès le départ, j'ai quand même réussi à tenir bon jusqu'au bout et j'en suis vraiment très fier. Je vous laisse savourer ces magnifiques images de l'arrivée et on se retrouve tout à l'heure pour le débriefing. Bon, bah, fin de course. Quelque chose d'inespéré vient de se produire puisque j'ai remporté la course en 3h04. Donc, première victoire pour moi, premier marathon. Franchement, j'ai pas les mots. Là, je suis super fier. Je suis encore sur mon petit nuage. J'y croyais pas du tout. Dès le premier kilomètre, je me suis retrouvé devant. J'ai rien lâché. Il y a eu beaucoup de dénivelé. On est à 500 mètres de dénivelé. Ça a joué à mon avantage.
Franchement, j'y crois pas. J'étais dans la pire forme possible. J'avais les jambes explosées. Là, je tiens à peine debout. Mais ça a tenu. Comme quoi, bah, il faut oser. Il faut oser faire du volume. Il faut oser travailler sur la fatigue. Oser prendre le départ des courses et se transcender jusqu'à la fin. Là, je suis vraiment. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Franchement, c'est génial, génial. On va essayer de récupérer plein de vidéos des caméramans présents sur la course pour vous faire une super vidéo. Et puis on se retrouvera tout à l'heure sur le podium pour la remise des prix. Là, je vais récupérer un petit peu et puis je vous retrouve tout à l'heure. Abonnez-vous, laissez des commentaires surtout, c'est hyper important pour la force. Allez, à tout à l'heure pour la remise des prix. Aussi de la commune qui ont amené les barrières, etc. Vous connaissez tout ça. Donc bravo à tous. Et moi, je voulais souligner que c'était une très belle idée d'associer le côté sportif et solidaire sur la même journée, puisque vous avez tous couru pour l'association, c'est pas impossible. Et je vous demanderai d'applaudir un grand champion parce que franchement, tourner sur les 3 heures sur un parcours comme à Bourg-Saint-Maurice, les Arcs, eh bien, il faut le faire. Félicitations, messieurs. Bon, ça y est, je viens de terminer la remise des prix. Un super moment pour moi. Le meilleur moyen de conclure cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les lots que j'ai eus. D'ailleurs, j'invite tous mes abonnés à se rendre au Marathon des Alpes. C'est vraiment une superbe organisation. Donc, c'est situé à Bourg-Saint-Maurice et ça a lieu tous les ans. C'est la 3e édition. Ça a lieu le 12 mai environ de chaque année. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et en plus, un pourcentage des inscriptions sont reversées à l'association C'est pas impossible, qui est une association qui lutte pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un super marathon. Le parcours est idéal parce que il est très diversifié. Si vous cherchez à vous faire plaisir, c'est le bon marathon. En revanche, si vous cherchez une performance, un chrono pur et dur, c'est pas ici qu'il faut venir. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de relances. Il y a une petite partie un peu presque montagnarde, de belles descentes. On a une longue portion sur le chemin de digue de l'Isère. Donc c'est assez diversifié et vraiment intéressant. Allez, on va passer à la remise des prix. Je vais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai remporté aujourd'hui. Hop, si j'y arrive. Donc j'ai remporté un bon d'achat. Donc ce sont des distributeurs de compléments alimentaires. Donc je verrai bien, je connaissais pas. Si je trouverai mon bonheur, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça a l'air d'être intéressant. Ils distribuent tout type de marques de compléments alimentaires. Alors je prononce pas parce que Zumb, je sais pas si je le prononce bien. Hop. Et ensuite, du coup, je l'ai pas sur moi, mais j'ai gagné un bon d'achat de 75 € sur le Intersport de Bourg-Saint-Maurice. Donc c'était vraiment chouette. Et puis la petite plaque qui fait bien plaisir en souvenir, je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu des coupes ou des médailles. Et j'ai oublié, j'ai également remporté, et non des moindres, un sac de trail de la marque Salomon. Alors la personne va venir me le livrer directement parce qu'on n'avait pas en stock sur l'événement. Je l'ai remplacé en fait par une paire de chaussures. La petite anecdote qui faisait 42, c'était pas ma pointure, donc j'ai demandé à un membre de l'organisation qui a gentiment accepté de faire l'échange avec un sac de trail de la marque Salomon. Donc c'est top. En plus, il m'en fallait un pour la saison. Donc c'est vraiment génial. Il est maintenant l'heure de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura sincèrement plu. En plus, j'ai eu l'occasion d'avoir des rushs directement du caméraman présent sur place sur l'événement. Donc, je pense que la vidéo va être assez inoubliable pour vous aussi. Et puis pour moi, je pense que ça sera gravé à jamais dans ma mémoire. Première victoire sur marathon. N'hésitez pas à vous abonner, franchement, donnez-moi de la force, c'est hyper important pour que je puisse continuer à véhiculer des bonnes valeurs sur Run Success. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!